Bienvenue à cette capsule préélectorale pour les élections municipales de Saint-Adrien. C'est une gracieuseté de votre comité de développement. 2 candidats se présentent pour le poste numéro 1 au conseil municipal cette année. On a Claude Dupont, candidat sortant, et Patrick Lucier. Afin de vous les faire connaître, nous leur poserons des questions recueillies auprès de la population sur 6 thèmes différents, un thème par capsule. Merci d'ailleurs aux personnes ayant soumis ces questions. Donc, chaque candidat a environ 2 minutes pour répondre à une ou plusieurs de ces questions proposées, suivies d'une courte période d'échange. Et la thématique de la présente capsule est sur le défi climatique et l'environnement. Je vais lire les questions et ensuite on va laisser la parole. Donc, défi climatique et environnement. À quel point considère-t-on le défi climatique comme urgent? Quelles actions concrètes la municipalité pourrait faire de plus pour y faire face? Comment pourrait-on améliorer nos politiques, donc par exemple en matière résiduelle, nettoyage de fossés, gestion des égouts, tonte de pelouse, etc., afin de relever ce défi? Et l'approvisionnement local en matière de nourriture devrait-il faire partie de nos priorités? De quelle façon pourrait-on s'y prendre pour améliorer cet aspect? On rappelle à nos 2 candidats qu'ils n'ont pas besoin de répondre à l'intégralité des questions. Ils peuvent choisir ou répondre sur la thématique en général. Et on va laisser la parole à Claude pour commencer cette thématique. À toi la parole, Claude. Alors, bonjour à tous, encore une fois. Le défi des changements climatiques couvre beaucoup plus large que les frontières de notre municipalité, évidemment. C'est pourquoi, comme élu et avec le maire, nous avons fait partie d'un forum virtuel organisé par la RMC dans l'année courante pour discuter des aléas potentiels et des solutions d'échelle pour minimiser l'impact de nouveaux défis. Je dis ça, là, je ne devrais pas me servir de ce qui a déjà été fait, mais cette action-là va engendrer des actions dans le nouveau conseil, fait que c'est important de le savoir. La politique environnementale de Saint-Adrien, les politiques, sont déjà cités en exemple un peu partout, que ce soit pour le nettoyage obligatoire des fosses septiques qui a été étendu au reste de la MRC cette année, que ce soit le compostage résidentiel, l'entretien annuel et quinquennal des fossés, la gestion des eaux d'égout du village et la recirculation des boues comme engrais. Finalement, c'est ce qu'on appelle du circulaire, là. Ce que je pense, moi, c'est oui, l'encouragement en matière d'alimentation locale, c'est important pour la question de l'alimentation, mais je ne crois pas que cela fasse partie des priorités municipales. La municipalité a quand même déjà entrepris des démarches en ce sens via son comité de développement, mais comme en autre matière, on ne peut pas influencer sur les convictions personnelles de la population. Il reste cependant encore des orientations et des actions significatives qui peuvent être prises dans un avenir rapproché, telle la plantation d'arbres, la protection accrue des zones humides et des milieux sensibles. Et pour l'alimentation, je sais que le comité de développement travaille beaucoup là-dessus présentement. Le Forum développement durable à Victoriaville a mis encore une fois Saint-Adrien sur la marque. Merci. Merci beaucoup, Claude, pour tes commentaires sur le sujet. On va juste afficher les questions à nouveau avant de passer à Patrick, donc sans les relire, mais essentiellement pour le bénéfice de notre auditoire. Et on va laisser la parole à Patrick. Donc, si tu veux nous faire part de ton opinion sur la thématique du défi climatique et de l'environnement. Bonjour à tous. Merci encore au comité de développement pour le temps qu'il nous accorde. Moi, c'est sûr que défi climatique, environnement, c'est quelque chose que depuis très longtemps, je trouve très important et qui, je crois que il commencerait il faut qu'on commence à penser que c'est vraiment urgent. On voit les changements qui se produisent. Qu'est-ce que la municipalité pourrait faire? Bien, c'est sûr qu'on pourrait avoir des crédits accordés pour les réductions en gaz à effet de serre, pour les domiciles, pour le CO2, des crédits pour du chauffage intelligent, sans faire un petit bypass par rapport à ce que je fais, mais il y a moyen de réduire beaucoup la consommation énergétique des bâtiments. On peut aussi faire un certain encouragement. Je veux dire, on lit souvent de plus en plus scientifiques qui expliquent que les abeilles au printemps, la première fleur qui sert à leur nourrir, c'est le pissenlit. Le pissenlit, on a créé une mauvaise presse sur son sujet à plusieurs années, mais de ne pas tondre son gazon trop tôt l'été, permettre au pissenlit de rester, ça va permettre aux abeilles de pouvoir avoir une chance. C'est sûr que si on était capable d'avoir que la municipalité, je ne sais pas, on a des locaux quand même dans la municipalité, si on avait accès à avoir facilement un marché à l'année, pas juste seulement pendant l'été, où des producteurs de la région peuvent venir distribuer ce qu'ils produisent comme nourriture, c'est sûr que ça pourrait aider parce que souvent les gens ont des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement.
Donc, si on est capable de rendre facilement accessible aux consommateurs accès aux commerçants, c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile. C'est sûr que matières résiduelles et déchets, déjà, on m'a proposé comme solution, si on pouvait à l'occasion organiser des trucs avec la municipalité comme un événement où les gens peuvent venir bénévolement, puis on va nettoyer nos fossés, on ramasse les déchets, bien, ça, c'est quelque chose que la municipalité peut encourager sans forcer personne, mais ça peut faire une grosse différence. Donc, moi, je suis porté à encourager ces choses. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Claude, est-ce que tu aimerais, en fait, Claude ou Patrick, donc on peut commencer à échanger sur le sujet. Est-ce que Claude, tu voudrais répliquer? Oui, bien, pas répliquer, mais ajouter à ce que Patrick a dit. Dans le cas de la construction en développement durable, la municipalité avait déjà pris ces informations il y a 2 ans. Je ne vais pas mettre tout sur le dos de la COVID, mais c'est sûr que ça ralentit beaucoup de choses. Or, ce programme-là est encore en développement, puis c'est quelque chose à laquelle la municipalité voulait coller, c'est-à-dire donner des subventions aux gens qui se construiraient en suivant des principes de développement durable. Je parle de construction, mais je parle aussi de rénovation. Ça, c'est sur la planche. C'est sur la planche au niveau de toute la MRC, d'ailleurs. Puis on a une MRC qui est très, très proactive dans ce sens-là. Fait que oui, ça, pour répondre à Patrick, c'est en route déjà. Et en fait, c'est en route. C'est pas actif, mais ça va le devenir suivant le nouveau conseil, j'en suis certain. Patrick, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Bien, je suis très content d'entendre que déjà on travaille sur ça parce que c'est vraiment... C'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a 10 ans déjà. Ça fait très longtemps qu'on entend parler de toutes ces choses-là. Oui, on peut dire qu'on en a déjà fait une part, mais il faut continuer et il faut accélérer le pas parce que c'est important. OK. Claude, il nous reste encore quelques secondes. Est-ce que tu voudrais rajouter? Je ne nie pas l'importance de tout ça. J'en suis très conscient aussi et je partage ça avec Patrick. Okay. Excellent. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires, vos discussions sur le sujet donc, de l'environnement. On va juste rappeler à nos concitoyens et concitoyennes donc l'importance d'aller voter. Donc, on rappelle que le vote par anticipation sera le 31 octobre de 9h30 à 20h à la salle du Conseil et le vote du jour du scrutin officiel, donc le 7 novembre de 9h30 à 20h à la salle au 2e étage du bâtiment municipal. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre temps pour cette capsule et on se reprend à la prochaine.